Bonsoir à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce 7-8 Sport spécial bilan de fin d'année. Dans ce magazine, nous reviendrons notamment sur les moments forts qui ont marqué cette année 2017 et sur l'agenda sport 2018. C'est parti pour le sommaire. Handball, coup de projecteur aujourd'hui sur le club de plaisir. L'équipe senior a réussi une superbe saison 2017 en montant en National 3 et en terminant deuxième de cette phase allée. Des performances qui nous ont poussé à les désigner sportifs yvelinois de l'année 2017. Reportage à suivre. Rugby et le Sky a lui aussi monté cette saison en division honneur. Les joueurs affichent pour le moment 3 victoires au compteur depuis le début de la saison. Nous recevrons dans quelques instants le coach et les joueurs pour débriefer cette phase allée. Golf, dans notre rubrique Agenda, nous parlerons évidemment de la Ryder Cup. Le rendez-vous sera organisé en septembre 2018 au Golf National de Saint-Quentin en Yvelines avec les meilleurs joueurs du monde et plus de 60 000 spectateurs sur les greens. Les détails dans ce magazine. Coup de projecteur à présent sur les bilans de cette première partie de saison. On commence donc ce magazine par notre top 3 des sportifs yvelinois de l'année 2017. En première position, on retrouve le club de plaisir. L'équipe senior a réussi un parcours presque parfait cette saison en terminant premier du championnat de pré-national et en finissant deuxième de cette phase allée de National 3 avec 3 petits points du leader. Un montage de Xavier Jalin. 2017, année de la consécration pour le Plaisir Handball Club. Après avoir lutté pour la montée pendant 6 ans, les Plaisirois ont enfin validé leur ticket pour la National 3 en mai dernier en s'imposant contre Draveil à domicile. L'équipe termine première du classement avec une seule défaite au compteur. Donc je pense que ça représente énormément pour le public, pour le club, les anciens du club, tous les dirigeants, les bénévoles, les petits. Enfin, c'est vraiment une grande famille, c'est pour tout le monde. Voilà, c'est pas que nous, c'est pas que les 12, c'est vraiment un club qui a vécu ce moment-là tous ensemble. Après l'euphorie, retour sur terre, plaisir se mesurer pour la première fois une équipe de National 3 en Coupe de France début septembre. Après un match serré, les Plaisirois sont finalement éliminés par le club d'ici au tir au but. Le score 28-27, une défaite formatrice pour le groupe. Une équipe qui a réellement le profil des équipes de National 3, à savoir des joueurs avec un petit peu tous les profils et notamment des grands gabarits qui sont capables d'aller jouer des duels, etc. Chose qu'on trouve très peu en pré-national. Donc voilà, c'était très intéressant de jouer cette équipe avec nos qualités. Aujourd'hui, après 4 mois de compétition, Plaisir pointe à la 2e place du championnat de National 3 à 3 longueurs du leader Saint-Paulois. Les Yvelinois ont notamment réalisé une série de 4 victoires consécutives entre octobre et novembre. L'équipe a été remaniée puisqu'effectivement on a perdu quelques joueurs. Le fait d'avoir perdu ces quelques joueurs n'ont pas changé l'état d'esprit du groupe. L'état d'esprit est toujours positif, les mecs s'entraînent sérieusement, on s'entraîne sérieusement et donc cette 2e place au championnat, je pense qu'elle est méritée. Maintenant, on sait que ça va être dur de la garder, mais à nous de nous battre et continuer sur cet état d'esprit qui est pour l'instant irréprochable avec cette bande de potes. Malgré cette place de dauphin, l'objectif annoncé de cette saison 2017-2018 reste le maintien. La montée est pour le moment une question taboue. Écoutez, je ne sais pas si on peut parler de montée. Certains vous diront peut-être qu'ils y pensent. Moi, aujourd'hui, on prend chaque match et le groupe prend chaque match les uns après les autres avec l'objectif effectivement de les gagner. Très belle année 2017 et espérons que l'année 2018 soit le même augure. Plaisir reprendra officiellement la compétition le 27 janvier prochain à l'extérieur contre Chaville. Une victoire et les Plaisirois deviendraient encore un peu plus l'équipe à suivre en 2018 dans ce championnat. À la 2e place de notre top 3, on retrouve un boxeur, l'élan courtois Adila Moumadi. Le sportif a réussi une brillante année 2017 en réussissant à reconquérir la ceinture de champion d'Europe contre l'Espagnol Mariano Hilario en mai dernier. L'Yvelinois de 36 ans a ensuite réussi à conserver son titre des poids super moyens en s'imposant au point contre le Français Christophe Rebras au Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines. On écoute Adila Moumadi à la sortie de ce combat. Encore champion d'Europe dans les Yvelines, grande fierté et encore merci pour ceux qui me soutiennent. Fierté et un objectif terminé, on est parti pour d'autres objectifs encore, le monde. Adila Moumadi affiche aujourd'hui un bilan de 23 victoires dont 16 par KO, 1 nul et 4 défaites depuis le début de sa carrière. Pour l'instant, la date de son prochain combat n'est pas encore connue. On termine notre top 3 par une équipe qui a fait vibrer à Saint-Quentin en Yvelines cette saison, le Sky Rugby. Cette année 2017 a été particulièrement réussie pour le club avec une montée en division honneur et un bon début de saison ponctué par 3 victoires. Pour nous parler de cette phase allée, nous recevons sur ce plateau le président Guillaume Payen et 3 joueurs, Mathieu Rafaillac, 3 quarts centre, Louis Valente, 3e ligne et Julien Le Gastellois, le demi-mêlée de l'équipe. Bonsoir. Bonsoir.
Je disais, Président, super année 2017 pour le Sky. Très très bonne année puisqu'on a enfin réussi à concrétiser le travail, c'est-à-dire pour le groupe senior monter dans la division supérieure. Donc on a été content. C'était au mois de mars déjà, après ça passe vite, hein, mais là on finissait hier les matchs allés de la division honneur. Et donc oui, c'est une bonne année 2017 puisqu'on a enfin franchi un palier pour l'équipe senior. Il y a un palier qui a vraiment été franchi cette année, en 2017. Ouais, il y a un palier. L'objectif, c'était la montée. Ça fait 3 ans depuis que les nouveaux coachs sont arrivés que l'objectif, c'est la montée. Les 2 premières années, pour des raisons X ou Y, on n'y est pas arrivé. Et cette année, c'est vrai que c'était une satisfaction particulière. Et puis de finir, obtenir le match de la montée à la maison, devant le public. On a fait une grosse fête. Après, c'était une grosse satisfaction pour l'ensemble du groupe, qui est là depuis quelques années. Ouais. D'accord. Très grosse fête, du coup. Très grosse fête. Vraiment très spécial. Alors, vous étiez passé tout près de la division honneur l'année précédente. Vous avez échoué à une victoire, finalement, de cette montée en division honneur. Est-ce que vous aviez vraiment envie de l'avoir cette année, encore plus que les autres années ? Ouais, forcément, ça nous booste de se dire qu'on est passé vraiment proche, surtout avec une saison qui était vraiment à la limite d'être parfaite. Et du coup, on sait, quand on l'a pas eu, on sait ce qu'on veut encore plus. Et ça nous a, je pense, encore plus motivés pour l'année d'après. Et c'est peut-être ça qui a fait la différence sur les derniers matchs, quoi. Finalement, il y avait, je le disais, un seul match à gagner pour accéder à cette division honneur. Finalement, ça vous a rendu peut-être plus fort de l'avoir raté cette montée cette saison-là. Ouais, peut-être. C'est ce qu'on se dit, que ça a à se dire, qu'on était déçus du match. C'était il y a déjà longtemps, mais d'un match qu'on tenait bien et qu'on avait perdu en toute fin de partie et qui nous a gâché une saison avec 100% de victoire. C'est-à-dire qu'on a perdu un match et ça nous a empêché de monter. L'année dernière, on est monté avec 3 défaites. Voilà, c'est les saisons, c'est comme ça. On se dit qu'on a réussi à consolider notre jeu, à tous progresser et qu'on arrive plus fort en honneur cette saison. Qu'est-ce qui a fait la différence selon vous en promotion honneur l'année dernière ? La détermination, l'envie et fait que malgré les défaites, on a toujours voulu aller de l'avant. Toujours ? Toujours. À chaque fois ? Chaque fois, donc toujours 3 plus défaites, c'est ça l'année dernière ? 3 défaites. Et malgré ces 3 défaites, on a fait ce qu'il fallait faire pour pouvoir monter. Et voilà, ça a été fait. Il fallait y croire vraiment à cette montée tout au long de la saison. Comme on le disait, 3 défaites. Il fallait y croire tout au long de la saison, se dire que le groupe avait le potentiel. C'est votre rôle aussi en tant que président peut-être de leur rappeler. Ouais, en tant que président, en tant qu'entraîneur, nous, le potentiel, on savait qu'on l'avait déjà avant la montée forcément. Et voilà, le potentiel, une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose. Donc maintenant, il fallait réussir à acter les choses sur le terrain. Et cette saison-là, on a battu les équipes concurrentes, on a réussi à les battre. Donc c'était bien pour finir le boulot. Et puis passer à autre chose, parce que là, l'aventure continue, mais elle prend une autre ampleur avec une division de plus. Voilà, une division de plus. On regarde justement le résultat de votre dernier match contre Ministère Finance. Ouais, on finit bien l'année. Voilà, vous finissez bien l'année. Quelle est la raison de cet échec sur ce dernier match ? De match d'hier ? Match d'hier. Je pense qu'on est arrivé sur le match, on n'avait pas une composition d'équipe totale, on n'avait pas 22 joueurs à aligner. Et puis dans les têtes, dès le début du match, on n'y était pas. Donc on prend je crois 2 essais en 5-6 minutes. Donc on est vite fait à 12-0 au bout de 5 minutes. Donc derrière, on va dire qu'on a un peu lâché. Tout est allé beaucoup plus vite, beaucoup plus fort. On ne s'attendait peut-être pas forcément à une équipe de ce niveau-là. Et voilà, on n'a pas suivi, on n'a pas mis les ingrédients qu'il fallait, en tout cas pas pendant 80 minutes. Et derrière, le score est lourd, mais finalement assez représentatif de la physionomie du match. Du coup, vous clôturez cette phase allée avec un bilan de 3 victoires, 1 nul et 6 défaites depuis septembre. Voilà, le niveau est vraiment supérieur à l'année précédente. On va dire que par rapport à l'année précédente, ce qui change vraiment, c'est qu'on n'a pas le droit à l'erreur, quoi. Toutes les erreurs, elles se payent cash. Et l'année dernière, des erreurs qu'on aurait pu faire, peut-être 5 fois dans le match, on l'aurait payé par un essai. Cette année, toutes celles qu'on fait, on le paye direct. Et c'est ça. Sur le match d'hier, par exemple, on se trouve 2 fois. 5 minutes de jeu, on a déjà 2 essais contre nous. Donc c'est vrai que ça se paye beaucoup plus vite. Vous étiez assez préparé à cette division honneur ? Oui, je pense qu'on a pendant tout fait. l'intersaison. Oui, on a tout fait pour se préparer au maximum et être prêt au début de saison. Mais voilà, le niveau monte, et donc c'est forcément plus dur.
Vous êtes d'accord, Président ? Ouais, nous, l'idée, c'est toujours pareil, c'est de faire le maximum et que tout le monde fasse le maximum. Donc, on espère que personne n'en garde sous le pied. Ce serait dommage parce que nous, en tous les cas, en tant qu'entraîneur, on essaie de trouver des solutions. Vous ne pêchez pas sur le terrain. Dans la préparation, tout ça. Dans la préparation de la saison, dans la préparation des matchs, on essaie de faire au maximum. Après, on a toujours envie d'avoir plus. Donc oui, effectivement, pour que le bilan de 3 victoires, parce que l'objectif, ça va être ça, au match retour, c'est de faire plus que 3 victoires. Donc il va falloir s'accrocher, il va falloir continuer à bosser. Et ça, après, sur le terrain, les joueurs ils vont faire le boulot pour que ça se passe bien. Vous êtes actuellement dans le milieu de classement de cette poule. Est-ce que vous pensez pouvoir aller plus haut ? De la même façon qu'on a toujours fonctionné, c'est-à-dire que même quand on était en promotion d'honneur avant et qu'on était dans le haut du tableau, voire tout en haut du tableau, on prend les matchs les uns après les autres, on fait en sorte de se concentrer sur la prestation et si on est à 100%, après on gagne, on perd, c'est un détail, mais un détail important quand même, mais c'est un détail dans le sens où on est content de ce qu'on a fait parce qu'on a donné le maximum. Et il ne faut surtout pas avoir de regrets à la fin de la saison et à la fin de chaque match. Si on a des regrets, c'est qu'on est en dedans, et hier on a des regrets, pas d'avoir perdu, mais d'avoir fait une performance aussi petite, dans l'engagement, dans les plaquages, dans des choses sur lesquelles on ne peut pas se louper. Gagner un match par un match, c'est autre chose, mais il y a des choses sur lesquelles on... Et pourquoi pas le podium ? Non, on est trop loin. On est déjà trop loin du podium. Ouais, on est déjà trop loin du podium, mais c'est pas grave. Si on a le podium l'année d'après, ça nous ira très bien. Merci à tous les cas d'être passés sur ce plateau. On vous souhaite le meilleur pour cette année 2018 et surtout qu'elle soit aussi belle que cette année 2017. Merci à tous les quatre. Merci. On continue à parler de rugby. Montigny-Bretonneux promu cette saison en promotion d'honneur vit des débuts contrastés. Depuis septembre, les Igny-Montins ont concédé 5 défaites. La dernière a été enregistrée ce dimanche 17 décembre contre l'équipe du Célois chénésien 35-20. Mais Montigny a engrangé 4 victoires cette saison. Des résultats qui leur permettent d'occuper la 6e place du classement à 12 points du premier relégable. Le maintien, objectif annoncé du club, semble se dessiner. Du rugby encore, mais cette fois-ci en Fédéral 2. Plaisir promu dans cette division termine la phase allée du championnat à la 10e place du classement avec 11 points engrangés en 11 matchs disputés. Leur bilan, 9 victoires et 2 défaites depuis septembre dernier. Pour l'instant, les Plaisirois sont dans leurs objectifs. Ils avaient annoncé le maintien en début de saison et pour le coach Sébastien Roncalli, l'équipe progresse de match en match. On l'écoute. On fait tout beaucoup plus vite. Les déplacements se font bien, l'organisation avance aussi, la communication entre eux se passe bien aussi. Les derniers matchs ont prouvé qu'on était dans la vérité. On a pris 2 points de bonus et une victoire sur les 4 derniers matchs et très franchement, on méritait mieux. Mais on est encore en train d'apprendre et on travaille humblement, mais j'espère vraiment faire une belle phase retour. Prochain match pour plaisir le dimanche 14 janvier sur le terrain de Bobigny. On continue par du handball féminin. Montigny-Bretonneux n'y arrive pas dans le championnat de National 2. Les Igny-Montagnes qui visaient une place sur le podium en début de saison sont actuellement dernières du championnat après 8 journées disputées. Leur bilan, aucune victoire depuis septembre, 7 défaites et un seul match nul. C'était lors de la première journée contre le Paris Saint-Germain. Les filles de Denis Cholet sont déjà distancées au classement. Elles comptent 4 points de retard sur Palaiseau. Prochain match le 13 janvier prochain contre Aubervilliers à domicile. En football, la saison s'annonce très longue pour l'équipe senior de Trappes. Sur le podium depuis octobre, les hommes d'Arnaud Mbizi sont actuellement 9e du championnat de R4 après un match nul contre Épinay. Leur dernière rencontre de cette année 2017. Les Trappistes sont dans le ventre mou de cette poule C avec 12 points engrangés depuis le début de la saison. Le retour sur les terrains est prévu le 14 janvier à domicile contre Puteaux. Pour refermer cette page bilan de l'année 2017, je vous propose à présent de remonter le temps pour revivre tous les meilleurs moments de sport qui se sont déroulés pendant 12 mois dans les Yvelines. Accrochez-vous, ce voyage vous est proposé par le nostalgique Romain Ruspini. J'ai pas vu l'affiche les 10 dernières minutes, sinon j'aurais été botté plus vite. Justement, c'est ça que j'attendais, pour aller un peu plus vite, mais j'ai pas vu. Franchement, une grosse salle, bonne ambiance et je pense que c'est grâce à Saint-Quentin qu'aujourd'hui on a réussi. Et franchement, on avait à cœur de bien faire ici sur le stade Vélodrome et montrer qu'on a des très belles salles à Paris.
Il allie l'organisation d'une grande compétition internationale au patrimoine en étant au sein des écuries du château de Versailles. C'est une réussite exceptionnelle. Je pense que ça représente énormément pour le public, pour le club, les anciens du club, tous les dirigeants, les bénévoles, les petits. Enfin, c'est vraiment une grande famille, c'est pour tout le monde. Voilà, c'est pas que nous, c'est pas que les 12, c'est vraiment un club qui a vécu ce moment-là tous ensemble. Une réaction de joie. Les Jeux Olympiques sont à Paris en 2024. C'est officiellement officiel maintenant. Et là, c'est vraiment une explosion de joie. On l'a senti lors de l'annonce. Il nous reste juste une seconde en place. On va laisser les joueurs localiser. C'est un parcours de golf fantastique et d'être le capitaine de cette Ryder Cup est vraiment spécial. C'est une journée incroyable avec tous ces enfants. Je suis très excité à l'idée de vivre cette Ryder Cup à Paris. Encore champion d'Europe dans les Yvelines, grande fierté et encore merci pour ceux qui me soutiennent. Fierté et un objectif terminé, on est parti pour d'autres objectifs encore, le monde. C'est quand même une première au niveau national, c'est le top, hein, on ne peut pas monter plus haut aujourd'hui. Et donc pour nous c'est un honneur d'une part, et puis on est ravis d'accueillir toute la France dans le beau département des Yvelines. On se propulse donc en appuyant sur les pédales à l'avant, ici. Et le problème, regardez, le problème c'est ça. Voilà, pour la précision de la conduite, la difficulté c'est ça. Il ne faut pas mettre la roue dans les trous. Et puis le frein, très important le frein, c'est juste cette petite corde. On tourne le guidon comme ça pour tirer sur la corde. Et le patin, ici, freine et bloque la roue. Voilà, ça bloque la roue, voilà le principe. On passe maintenant à l'agenda sport de l'année 2018. On commence cet agenda par l'événement sport qu'il ne faudra pas manquer. Dans les Yvelines, en 2018, la Ryder Cup, la plus prestigieuse compétition de golf au monde, sera organisée sur le parcours de l'Albatros au Golf National de Saint-Quentin en Yvelines. Rénovée il y a 2 ans pour l'occasion, elle opposera du 28 au 30 septembre les meilleurs golfeurs américains aux meilleurs joueurs européens devant plus de 60 000 spectateurs et plus de 750 millions de téléspectateurs à travers le monde. Parmi les supporters, on devrait apercevoir de nombreux Français dans les tribunes. On écoute Pascal Grisot, le président de la commission Ryder Cup 2018. Sur les 51 000 billets qui étaient mis en vente par jour, tout a été vendu en moins d'une heure et demie. Et il y a plus de 27 000 personnes qui sont sur une liste d'attente. Il y aura au moins 45% de Français à peu près, puisque 40% des billets étaient réservés aux Français. Et qu'en plus, quand les Français ont participé dans les achats internationaux, il y a eu encore 5% de Français supplémentaires qui ont réussi à acheter des billets. Donc 45% de Français, c'est un chiffre extrêmement important. Au dernier Ryder Cup, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, il devait y avoir 250 Français. Donc là, on va passer à un chiffre beaucoup plus impressionnant. Le Golf National de Saint-Quentin en Yvelines accueillera également l'Open de France de golf avec des têtes d'affiche européennes et mondiales au mois de juillet prochain. Nous allons maintenant parler de handball féminin dans cet agenda. Après avoir accueilli un match de championnat en 2016 entre ici Paris et Brest, le Vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines va accueillir le 3 février prochain une rencontre de Coupe d'Europe. Ici Paris affrontera l'équipe norvégienne de Vispers Kristiansand au 4e tour de la compétition. Ce sera donc le 2e rendez-vous organisé au Vélodrome par les dirigeants parisiens. Pour nous parler de ce match, nous recevons sur ce plateau l'organisateur local Patrick Chéab, Hugues Jarraud, le directeur général du Vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines, et le responsable communication d'ici Paris, Baptiste Mallet. Bonsoir.
Bonsoir. Pourquoi avez-vous voulu retenter l'expérience Vélodrome, Baptiste ? Eh ben, on est très content parce que tout d'abord, la première édition a été un succès, on peut le dire. On a eu plus de 5400 personnes qui sont venues au Vélodrome pour voir du handball. C'était le premier événement de sport collectif avec une mise en place qui a demandé beaucoup d'organisation et il y a eu le résultat au bout. Il y a même eu le succès sportif. Donc, on est tombé d'accord avec le Vélodrome pour rééditer l'opération. Et cette fois-ci, ça va être en Coupe d'Europe, donc avec encore plus de spectacles, on l'espère. Patrick Schaap, ce n'est pas n'importe quel match, c'est un 4e tour de Coupe d'Europe contre des Norvégiennes réputées très difficiles à battre. On monte d'un cran véritablement par rapport au premier match qui avait été organisé. C'est très bien, comme ça peut que assurer la fréquentation, on l'espère, toujours optimale. Et puis les bons de monter en gamme. Et donc c'est très bien d'avoir du handball de ce niveau sur Saint-Quentin. Et pourquoi le choix s'est porté sur cette équipe norvégienne, justement, Baptiste ? Alors il y a tout d'abord une question de calendrier. On a eu le tirage des phases de poule il y a environ 2-3 semaines. Et il se trouve que la date la plus proche qu'on avait plus ou moins anticipée pour jouer au Vélodrome, c'était contre l'équipe de Vipers, l'équipe norvégienne. Et d'ailleurs, quand on voit l'actualité d'hier soir, ça tombe plutôt bien. On va rééditer le France-Norvège au niveau club. Justement, ça vous aide encore plus au niveau de la promotion de l'événement ? Bien sûr, nous on est très contents pour l'équipe de France et très contents aussi pour nos joueuses, notamment norvégiennes, hollandaises, roumaines et j'en passe, qui ont participé à ce mondial. Et forcément, un match diffusé, donc je parle du match d'hier soir, diffusé sur TF1, donc de handball féminin, c'est très rare et ça peut que nous apporter du plus en termes de notoriété. Le test l'année dernière contre Brest, finalement, s'est avéré positif. Justement, c'était l'objectif de passer un cran, d'aller un peu au-dessus, encore un peu plus. C'est vrai que le résultat de la précédente édition était surprenant parce qu'on ne s'attendait pas 15 jours avant à avoir fait le plein de l'enceinte. Et puis, quand on connaît un succès, on aime bien en connaître un deuxième. Donc, moi, je trouve ça très bien pour les Saint-Quentinois de voir du handball de très haut niveau. Hugues Jarreau, vous qui êtes le responsable du Vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines, c'est positif de voir du handball dans le Vélodrome ? Tout à fait, ouais, c'est clair qu'on s'inscrit dans le programme du Vélodrome initial, c'est-à-dire c'est un Vélodrome pour l'entraînement de l'équipe de France, mais au-delà de ça, on a une vocation multisport. Donc le premier événement qui avait lancé ça, en fait, c'était le handball. On a aussi précédemment, on avait aussi accueilli du judo et on a continué à en faire. On a accueilli de la boxe, on a accueilli plein de choses. Et quand on avait fait le test l'année dernière avec le hand, on avait un peu de doute sur savoir si on avait réussi ou pas à remplir et surtout complètement le Vélodrome. C'était un vrai succès. Donc aujourd'hui, on s'engage dans la durée avec Ici Paris pour construire un partenariat et faire en sorte qu'il puisse venir autant qu'il veut. Ça s'inscrit complètement dans la démarche 1, le fait d'avoir des salles grandes qu'on puisse pour accueillir ce type d'événement. En fait, dans Paris, on en manque. Il y en a une qui va être construite pour les JO. Nous, en attendant, on est tout à fait dans ce registre-là, donc il ne faut pas hésiter. D'autres sports peuvent venir, on peut les accueillir. Et la preuve, c'est que on est revenu, donc il n'y a pas d'incompatibilité avec les vélos. En tout cas, les joueuses sont vraiment ravies de revenir au Vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines. On écoute les réactions des joueuses sur ce match. Ça va être très sympa. L'année dernière, nous avons joué contre Brest et c'était génial de jouer au Vélodrome. Il y avait beaucoup de monde et une très bonne ambiance. Et c'était une belle expérience. Ce match est spécial pour moi parce que je vais jouer contre une équipe de mon pays. J'ai beaucoup d'amis là-bas. J'ai joué avec certaines joueuses ou contre elles dans différentes équipes. C'est une super idée parce que ça permet aussi d'aller chercher un peu de public ailleurs et voilà, de les fidéliser à notre club. Par contre, c'est vrai que c'est un peu compliqué pour les joueuses, parce qu'on a nos petites habitudes à jouer à domicile, voilà, mais bon. Moi, je trouve que si on arrive à gagner du public après, si on arrive à les fidéliser et qu'ils viennent nous voir au Palais des Sports d'ici les Moulineaux par la suite, ça peut être vraiment une bonne idée. Il y aura également une joueuse d'Ici Paris qui jouera à domicile. C'est Victoria Alric, la gardienne de 20 ans d'Ici Paris, donc qui a joué à Voisins-Bretonneux pendant 2 ans et à Montigny-le-Bretonneux pendant 3 ans. Elle est évidemment ravie de revenir dans sa ville. On l'écoute. J'y repasse, je vais voir les copains, les copines. Mais oui, ça reste le premier club important, donc ça compte. On sait que les supporters de Saint-Quentin sont sympas, chaleureux.
ils mettent du bruit, donc il y a moyen que ça mette une grosse ambiance. Ça permet aussi ce type d'histoire, une délocalisation comme celle-là, Patrick Chab. Parce que vous la connaissez bien, Victoria. Bah oui, elle a fait, quand elle est passée à Montigny, elle a fait des matchs superbes. Elle n'avait pas 17 ans qu'elle jouait déjà en équipe en National 2, quoi. C'est vraiment, elle a fait une fin de saison mémorable. Et bon, bah, elle a suivi son parcours, mais j'espère pour elle qu'elle ira très loin. Baptiste, dernière question. Ça coûte combien, tout simplement, pour venir au Vélodrome? C'est accessible à tous? Oui, on est parti sur les mêmes tarifs que l'édition précédente. Donc, sachant qu'on fait des tarifs dégressifs pour les clubs, les organismes qui veulent venir en plus grand nombre. Donc, étant donné que ça a bien marché la saison dernière, on réédite les mêmes tarifs. Et la billetterie est ouverte. Donc 8 à 12 euros à peu près? Même un peu moins. Un peu moins. Ouais, bien moins. Ouais. S'il y a des packs... en dessous de 10 euros. Ça peut aller jusqu'à même à 3 euros. Ouais. Voilà. Bon, en tout cas, le message est passé. Merci à tous les trois d'être passés sur ce plateau et bonne chance pour organiser ce grand événement au Vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines. C'est la fin de ce 7-8 Sport. Merci d'avoir suivi. On se retrouve le lundi 8 janvier pour un nouveau numéro. Passez d'excellentes fêtes de fin d'année. À bientôt sur TV78.